Le Nigeria est l'une des plus grandes économies d'Afrique. Pourtant, ses recettes fiscales ne représentent que 8,2% de son PIB, soit moins de la moitié de la moyenne africaine. En juin 2025, le président Bola Ahmed Tinubu signe 4 lois censées transformer en profondeur ce système. Mais une réforme fiscale peut-elle changer une réalité aussi structurelle? Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'analyse fiscale, un rendez-vous consacré à la lecture stratégique et critique du réel fiscal. Aujourd'hui, nous allons analyser le cas du Nigeria et ce qu'il révèle sur une tension structurante, celle d'un État dont la taille économique ne se traduit pas en capacité fiscale. En 2023, selon les données de l'OCDE, de l'Union africaine et du Forum africain sur l'administration fiscale, le Nigeria affiche un ratio de recettes fiscales de 8,2% de son PIB. La moyenne africaine cette même année est d'environ 16,1%. L'écart est considérable et il s'inscrit dans la durée. Sa première explication tient à la structure même de l'économie. Le secteur informel représente entre 55% et 65% du PIB nigérien, selon les estimations disponibles. Ce n'est pas simplement un problème de fraude ou d'évasion fiscale, c'est une question d'identification. Une part considérable de l'activité économique n'est pas enregistrée, pas traçable, pas intégrée dans les circuits que l'administration fiscale peut atteindre. L'impôt repose dès lors sur une base étroite, principalement les grandes entreprises formelles et certains segments du salariat. Et cette base ne suffit pas à produire des recettes à la hauteur du poids économique d'un pays comme le Nigeria. La dépendance historique aux recettes pétrolières constitue le deuxième élément d'explication. Pendant des décennies, elles ont servi de principal filet de sécurité budgétaire, réduisant durablement la nécessité de construire un système fiscal robuste et diversifié. Lorsque les cours baissent, l'État ne dispose pas des instruments nécessaires pour compenser. Et le troisième facteur est plutôt administratif. Mobiliser des recettes fiscales suppose une administration capable d'identifier les contribuables, d'évaluer les bases imposables, de contrôler et de recouvrer. Ces capacités se construisent sur le long terme. Et le Nigeria en a manqué pour plusieurs décennies. Le 26 juin 2025, le président nigérian signe 4 lois qui constituent une des réformes fiscales les plus ambitieuses du pays en plusieurs décennies. Le Nigeria Tax Act consolide plus d'une douzaine de textes fiscaux fédéraux épars en un seul cadre unique. Le Nigeria Revenue Service Act remplace le Federal Inland Revenue Service par une agence nouvelle, plus autonome et à mandat élargi. Le Nigeria Tax Administration Act harmonise les procédures entre les différents niveaux de gouvernement. Et le Joint Revenue Board Act crée un cadre de coordination entre les autorités fiscales fédérales, étatiques et locales. La logique affichée est claire. Simplifier pour élargir, formaliser pour mobiliser. Les entreprises réalisant moins de 50 millions de naira de chiffre d'affaires sont exonérées d'impôts sur les sociétés. Un système de facturation électronique est introduit progressivement. L'objectif est d'atteindre un ratio de recettes fiscales de 18% du PIB à moyen terme. Mais les textes
ont été contestées avant même d'être appliquées. La nouvelle formule de répartition de la TVA, basée désormais sur le lieu de consommation et non plus sur le lieu de remise, a suscité une opposition frontale de plusieurs gouverneurs des États du Nord qui estiment ce mécanisme défavorable à leur région. Le gouverneur de Borno a publiquement affirmé que ses finances publiques ne pourraient pas absorber ce changement. Des sénateurs ont appelé leur père à bloquer les textes. Les lois ont finalement été adoptées et signées, mais la contestation autour de leur mise en œuvre reste jusque-là ouverte. Le Nigeria vient de se doter d'une architecture fiscale entièrement refondue. Sur le plan technique, les instruments existent désormais, mais l'histoire fiscale du Nigeria montre que le problème ne tient pas aux instruments en eux-mêmes. Ce qui a manqué au Nigeria, c'est la base sur laquelle les appliquer. Une économie largement informelle, des niveaux de gouvernement aux intérêts divergents et une administration construite sur des décennies de dépendance pétrolière. La contestation des gouverneurs du Nord autour de la TVA n'est pas un incident politique secondaire. Elle révèle quelque chose de plus profond. Une réforme fiscale ambitieuse dans un pays aussi fragmenté doit convaincre autant qu'elle doit légiférer. Et convaincre 36 États aux trajectoires économiques radicalement différentes est une entreprise d'une toute autre nature que la rédaction d'un texte de loi. Le ratio de 18% du PIB visé par le gouvernement Tinubu n'est pas irréaliste, mais il suppose une transformation que 4 lois ne suffisent pas à déclencher. La vraie question n'est pas de savoir si le Nigeria a réformé son cadre fiscal. Elle est de savoir si l'État nigérian peut en faire une réalité concrète dans chacune de ses régions. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, j'espère que cette analyse vous aura permis de porter un regard différent sur la distance qui sépare une réforme fiscale adoptée et d'une réforme fiscale effective. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle analyse fiscale. Analyser, c'est décoder. Décoder, c'est éclairer.